Quand on commence en piano, on fait plein d'erreurs de débutants dont on n'a pas encore conscience, et ces erreurs peuvent vous coûter des mois, voire des années d'apprentissage pénible avant de vous en rendre compte par vous-même. Après des années de recul, j'ai pu mettre le doigt sur des choses que je faisais mal à mes débuts, ce que j'aurais pu faire différemment et ce qui m'aurait fait gagner beaucoup de temps. J'aurais aimé que quelqu'un me dise explicitement « Hugo, voici les bonnes pratiques et les pièges à éviter ». Et maintenant que je suis de l'autre côté de la barrière, j'ai à cœur de vous transmettre ces choses-là sur cette chaîne YouTube. Et dans cette vidéo tout particulièrement, j'adresse un message à mon double plus jeune qui commence le piano, et du coup à toutes celles et ceux qui commencent le piano. Voilà, vous manquez peut-être un peu de repères comme moi quand j'ai commencé, donc voici les 10 choses que j'aurais aimé qu'on me dise à mes débuts. Je vais commencer par des conseils tout simples que j'ai réalisés assez vite, et à la fin de la vidéo, je vous partagerai les réalisations les plus récentes que j'ai pu faire et qui sont primordiales. Toujours à la fin des vidéos, les trucs importants sur YouTube, comme ça l'algorithme de YouTube, il voit la vidéo, il se dit tiens, les gens ils regardent longtemps la vidéo, donc elle doit être intéressante, donc il la montre à plus de gens, et du coup la vidéo fait plus de vues. La petite technique de youtubeur comme ça, je vous la donne, ça mange pas de pain. Ok, premier conseil, faites-vous un joli coin piano. Faites-vous un joli coin avec votre piano bien en évidence. Si vous avez un piano numérique, vous voulez éviter de l'avoir dans votre placard, de devoir le brancher à chaque fois que vous avez envie de jouer, sinon clairement vous n'allez jamais en jouer. Évitez de laisser traîner des papiers sur votre piano, dans l'idéal faites-vous un joli coin musique, un petit sanctuaire qui ne sert qu'à la musique, et devant lequel vous passez souvent, de sorte à ce que quand vous passiez devant, vous ayez envie de vous y arrêter quelques minutes pour jouer. L'idée ici c'est de faciliter votre prise de décision. On pense souvent que les gens les plus disciplinés ce sont ceux qui ont le plus de volonté, et en fait non, ce sont ceux qui sollicitent le moins leur volonté. Je m'explique. En tant qu'humain, on est fainéant, c'est notre environnement qui va guider nos choix. Mais ce qui est malin, c'est du coup de contrôler son propre environnement. Par exemple, souvent je me dis, tiens, demain matin je vais aller courir. Et en général, je sais ce qui se passe le lendemain matin, j'ai la flemme. Donc ce que je fais, c'est que la veille, je prépare mes affaires et je les mets juste à la sortie de ma chambre. Du coup, quand le matin je me lève et que je tombe sur mes affaires, je les mets et du coup je vais courir. Donc c'est la même chose, si vous passez régulièrement devant votre piano, vous vous y arrêterez souvent pour pratiquer. Et ce sera plus simple de jouer régulièrement. Ensuite, jouez au moins un morceau par jour. Ça, c'est encore une manière de tromper son cerveau. Pour avoir une pratique régulière, prenez l'engagement de jouer au moins un morceau par jour. Un morceau, c'est à peu près 5 minutes. Et en faisant ça, en allant à votre piano tous les jours, en jouant ces 5 minutes, ce qui se passe, c'est que de temps en temps, vous allez vraiment jouer 5 minutes. Mais parfois, une fois que vous serez assis au piano, ces 5 minutes se transformeront en une demi-heure, une heure, voire plus. Et vous aurez fait le plus difficile qui est de s'installer à votre piano. Encore une fois, on se ment un peu à soi-même, mais c'est pour la bonne cause. Conseil numéro 3, apprenez à jouer en rythme. Ça c'est super important, on a tendance à négliger le rythme en piano parce que à la base le piano ce n'est pas considéré comme un instrument rythmique comme la basse ou la batterie, donc on met un petit peu le rythme de côté. La musique ça n'est pas seulement quelle note on joue mais également quand on la joue. Donc utilisez un métronome pour certaines parties de vos sessions de jeu ou une application mobile, quoi qu'il en soit, n'oubliez jamais de travailler votre rythme. 4. Pratiquez un morceau jusqu'à ce que vous ne puissiez plus mal le jouer. Ça c'est quelque chose que je dis souvent à mes élèves. Souvent je vois mes élèves qui jouent des dizaines et des dizaines de fois le même morceau mal parce qu'ils sont en train de l'apprendre, c'est normal. Et au bout d'un moment, ils arrivent à le jouer une fois sans erreur. Et là, ils se disent « Ah super, bon voilà, mon boulot est fait, je passe à autre chose ». Mais ça n'est pas si simple que ça parce que si vous jouez votre morceau mal 99 fois et juste une fois bien, en fait, vous ne maîtrisez pas vraiment votre morceau parce que statistiquement, vous êtes d'accord pour dire que 99% du temps, vous jouerez mal ce morceau. C'est logique. Donc à ce stade, c'est important de le pratiquer encore plein de fois pour que vous le maîtrisiez bien à 100%. Qu'il n'y ait pas de place laissée au hasard. Conseil numéro 5, n'utilisez pas trop de pédales quand vous pratiquez. Je pense que la pédale c'est très bien, ça apporte du liant et ça embellit un morceau sur certains passages quand il y en a besoin, mais c'est quelque chose qui doit venir après. C'est une sorte de couche de vernis qu'on mettrait sur un tableau fini. Donc quand vous pratiquez, c'est mieux de ne pas l'utiliser et de vous concentrer plutôt sur la clarté de ce que vous jouez. C'est très important parce que quand vous enlevez la pédale, vous mettez vraiment votre musique à nu, il n'y a aucune fioriture, il n'y a rien, il y a vraiment purement ce que vous jouez. Et du coup, vous êtes beaucoup plus honnête envers vous-même sur ce qui sonne vraiment bien et sur les choses qu'il reste à travailler. Parce que si vous mettez la pédale pendant que vous pratiquez, ça maquille un peu vos erreurs et vous êtes beaucoup moins au clair sur ce que vous devez travailler. Donc pratiquez vos morceaux sans pédale, au moins au début, puis vous pourrez les rajouter par la suite. 6. Apprendre la théorie musicale. Beaucoup de pianistes passent des années et des années à juste jouer des morceaux en recopiant plus ou moins, donc soit avec les vidéos avec les notes qui défilent, ou juste en lisant des partitions mais sans comprendre ce qu'il y a derrière. Ce qui se passe en apprenant la théorie musicale, c'est que vous comprendrez ce que sont des gammes, les tonalités, les accords, les arpèges, et vous allez petit à petit comprendre ce que vous jouez et vous retrouverez des schémas de jeu dans les morceaux que vous apprendrez. En faisant ça, vous arrêtez de voir la musique comme des notes individuelles que l'on joue les unes à la suite des autres, mais plutôt comme des groupes d'informations que vous pourrez jouer beaucoup plus vite. 7. Considérez-vous comme un pianiste dès le premier jour où vous commencez à jouer du piano. Ça peut avoir l'air d'un détail, mais c'est très important. Je connais plein de très bons pianistes qui ont peur de s'appeler, de se considérer comme étant des pianistes. En fait, vous n'avez pas besoin de faire 20 ans de piano pour passer de quelqu'un qui joue du piano à
Un pianiste. Se considérer comme un pianiste, ça a un vrai effet psychologique sur votre apprentissage, parce que c'est toujours plus simple de se dévaloriser, de se cacher, mais vous vous considérez comme pianiste, comme faisant partie intégrante de votre identité, je crois que ça vous donnera confiance dans votre jeu et dans la vie en général. En revanche, peu importe votre niveau de piano et votre niveau de confiance, ne soyez jamais arrogant et restez toujours à l'écoute, parce qu'on peut toujours apprendre des autres, on n'est jamais un expert du piano. Donc conseil numéro 8, soyez honnête avec ce que vous connaissez, ce que vous ne connaissez pas, posez des questions et soyez toujours curieux. Ne perdez jamais la soif d'apprendre, l'excitation d'apprendre une nouvelle technique, une nouvelle connaissance, peu importe votre niveau. Les meilleurs pianistes du monde restent des élèves à vie, sont toujours humbles quant à leurs connaissances et continuent d'apprendre des choses jour après jour. Voilà, on apprend le piano tout au long de sa vie. Pour le 9e conseil, quand vous avez du mal à jouer une technique en particulier, un passage, une suite d'accords, que ça ne semble juste pas rentrer, pas marcher, arrêtez tout et allez dormir. Et c'est pas une blague, il y a de nombreuses études qui montrent l'effet du sommeil sur l'apprentissage. Ce qui se passe, c'est que votre cerveau va travailler en tâche de fond et consolider ce que vous avez appris, et le lendemain, vous devriez arriver à jouer beaucoup plus facilement ce sur quoi vous bloquiez la veille. La dernière chose, c'est de pratiquer lentement et en pleine conscience. Je pense que trop de pianistes jouent trop vite quand ils pratiquent. C'est bien mieux si vous pouvez ralentir et vous concentrer sur chaque détail. C'est à ça que sert la pratique, finalement pratiquer ça n'est pas performer, c'est un temps pour tout décomposer au ralenti pour le jour où justement vous devez performer, que ce soit en concert ou tout simplement quand vous avez fini d'apprendre un morceau pour pouvoir bien le jouer à vitesse réelle. D'ailleurs, quand vous pratiquez, soyez vraiment à ce que vous faites. C'est difficile de se concentrer à fond dans notre société ultra connectée, mais c'est primordial pour progresser efficacement. Ça, c'est ce qu'on appelle la pratique consciente. J'avais déjà fait une vidéo que je vous mettrai en haut à droite qui explique tout ça en détail. S'il y a bien une chose à retenir pour l'apprentissage de n'importe quelle discipline, je pense que c'est celle-là. Voilà pour mon top 10 des choses que j'aurais aimé me dire à moi-même étant jeune. J'espère que ça vous aura aidé si vous commencez le piano, même si vous êtes un peu plus avancé peut-être. Si vous avez de l'expérience dans l'apprentissage du piano, que vous voulez partager un conseil, une bonne pratique qui a marché pour vous, n'hésitez pas à la partager dans les commentaires. Si vous êtes intéressé par l'improvisation au piano, vous pouvez rejoindre ma formation gratuite Improviser même en partant de zéro, qui est un cours d'impro pour les tout débutants. Je vous mettrai un lien dans la description de la vidéo si vous voulez y accéder. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout et on se retrouve dans 2 semaines, pas la semaine prochaine, je serai en vacances, mais on se retrouve dans 2 semaines sur la chaîne YouTube. Salut!